Salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo, on va venir avec même une série de vidéos, vu que là il y a Noël qui va arriver. Donc on s'est dit avec Bilal qui m'a donné l'idée, on va faire genre pendant 7 jours une vidéo sur le mindset. Parce que j'ai vu que sur les commentaires de la dernière vidéo que j'ai faite, d'ailleurs merci beaucoup pour tout votre soutien et tout, je savais pas si je devais la poster ou pas, donc du coup j'ai un petit peu fermé les yeux sur les commentaires. Mais là quand j'ai regardé, honnêtement franchement il y a tout le soutien, genre j'ai halluciné tout le soutien qu'il y a. Donc merci à tous, dès que j'ai un petit peu de temps je vais répondre à tout le monde sans exception, ok? Donc moi en attendant, comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient du mindset et au combien ils ont compris que c'était important, si tu veux, là je me suis dit 2018 arrive, c'est l'occasion parfaite, on va essayer de faire partir tout le monde sur des bonnes bases, tu vois, d'un point de vue mindset. Parce que tout ce qui est technique, encore une fois, ça va, tu vois, je peux te dire fais ci, fais ci, fais ci, fais ça, t'as juste à faire ci, faire ci, faire ci, faire ça, et on n'en parle plus, tu vois. Par contre derrière il y a le mindset qui va être super important et c'est ça qui va différencier quelqu'un qui aura du succès de quelqu'un qui n'en aura pas, même s'ils ont tous les deux les mêmes techniques. Ok? Donc le mindset c'est super important. Si t'es nouveau ici, moi c'est Julien de Sphinx, ok, qui est mon agence de coaching et de consulting dans laquelle j'aide les gens et les entreprises à faire plus d'argent grâce aux réseaux sociaux. Donc si t'es intéressé par faire plus d'argent, que ce soit pour toi ou ton entreprise, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je fais de nouvelles vidéos. Et aussi, clique sur le lien en dessous pour rejoindre le groupe privé, enfin non c'est même pas privé d'ailleurs, c'est public sur Facebook, la communauté Sphinx francophone, où il y a plein d'entrepreneurs du coup qui se retrouvent, des gens qui posent des questions, ils apprennent, etc. etc. Donc c'est super cool, donc rejoins-nous aussi. Mais aujourd'hui on va parler du coup de deux choses qui sont super importantes. La première, étant donné que ça va être vraiment la base de tout, c'est-à-dire que cette première, comment dirais-je, ce premier concept va être la fondation de toute la série, ok? Et c'est un des plus compliqués à comprendre parce que là, bah encore une fois, il va y avoir deux types de gens. Il y a ceux qui vont se dire, ok, c'est parti, on y va, et il y a ceux qui vont dire, ok, comme d'hab. Mais en tout cas, voilà le concept de base qu'il faut comprendre dès qu'on part sur un changement de mindset. Déjà, il faut savoir que les habitudes, ok, d'après plusieurs études, etc., au final, normalement, ça prend à peu près 66 jours pour changer une habitude, ok? C'est-à-dire qu'il va falloir 66 jours, je te le dis d'avance, genre, à te répéter les choses, à essayer de mettre en place quelque chose pour soit te défaire d'une mauvaise habitude, soit pour en recréer une nouvelle par-dessus, d'accord? Donc, ça ne va pas être un changement immédiat, ça va te prendre du temps, parce que, genre, il y a certaines choses qui vont être genre complètement l'inverse de ce qu'on a pu te dire jusqu'à maintenant, complètement l'inverse de ce que tu as pu apprendre jusqu'à maintenant, et donc l'idée c'est que, avant que ça devienne un automatisme pour toi et que ça devienne vraiment ancré dans ta personnalité, dans ta nouvelle personnalité si tu veux, ça va demander du temps, d'accord? Donc ça, il faut juste que tu sois au courant là-dessus. Maintenant, donc du coup, le premier truc dont je veux parler, c'est ce qu'on appelle les convictions. Ok, on va parler des convictions parce que les convictions, c'est genre le pire ennemi du succès en règle générale. Parce que qui dit conviction, dit souvent, tu vois, esprit, état d'esprit un peu beaucoup refermé, tu vois. Donc l'idée, c'est que une des clés, un des trucs que j'ai appris, si tu veux, c'est que tes convictions, à moins que tu puisses défendre le parti opposé mieux que le parti opposé lui-même, t'as pas le droit d'avoir des convictions. En gros, moi c'est un peu ma règle, tu vois. Genre par exemple, le truc le plus simple pour expliquer ça, c'est genre gauche-droite en politique, ok? T'es de gauche ou t'es de droite? Ok, d'accord, c'est cool. Mais souvent, si quelqu'un de droite va être genre convaincu qu'il est de droite, quelqu'un de gauche va être convaincu qu'il est de droite, ok? Moi l'idée c'est que je me considère ni de gauche ni de droite à partir du moment où, disons que je me considère de gauche, ok? Je me permets pas d'être convaincu que la gauche c'est le meilleur possible de tout au monde, c'est la vérité, c'est le truc de ouf et tout machin. J'aurais pas cette conviction là tant que je pourrais pas défendre le parti de droite mieux que le parti de droite lui-même. C'est ce que je veux dire? Et en l'occurrence, comme je m'en tape de la politique, ça va jamais arriver, donc je me considérerai jamais comme quelqu'un de droite, de gauche, de ce que tu veux, étant donné que je considère que j'ai pas assez d'informations pour prendre une décision fondée sur quelque chose autre que bah, mes parents sont de gauche, mes parents sont de droite, mes parents sont de ceci, mes parents sont de cela, ok? Donc du coup je vais être comme ça aussi. Ou mes potes sont de ceci, mes potes sont de cela, donc du coup je vais être comme ça aussi parce qu'ils disent des trucs, alors que tu comprends, il faut que je sois comme ça aussi. Ok? Donc c'est ça le principe, c'est que les convictions, une règle de base, c'est à moins de pouvoir défendre le côté, ouais c'est ça, l'opposé si tu veux, mieux que le côté opposé lui-même, à moins de pouvoir les défendre mieux qu'ils se défendent eux-mêmes, et être encore convaincu que c'est toi qui as raison, tu vois, là, à ce moment-là, tu peux avoir ta conviction. Mais si c'est pas le cas, oublie tes convictions, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est délicat à faire, surtout au début quand on se lance dans tout ce qui est développement personnel, ce genre de délire, etc. Parce que bah, souvent, on a des convictions, et on a des convictions qui sont ancrées, parce que, bah voilà, en général, la vérité, finalement, c'est un truc, la vérité, c'est rien d'autre que ce qu'on se répète et ce qu'on entend au fur et à mesure, et plus on entend, plus on se le répète, plus au final, ça devient
la vérité pour nous, tu vois. C'est pour ça que la vérité, ma vérité à moi et ta vérité à toi vont souvent être différentes. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas répéter les mêmes choses, on n'a pas entendu les mêmes choses, on ne sait pas... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc l'éducation joue un gros rôle là-dessus, l'entourage joue un gros rôle là-dessus, même ta propre éducation à toi, je veux dire, tes livres que tu as lus, ce que tu as regardé, les gens que tu as pu entendre, ce genre de trucs, etc. Tu vois, ça a vraiment joué sur ta vérité à toi, tes convictions à toi, etc. Donc la première chose, pour moi, qui est la clé comment dirais-je, d'un état d'esprit, d'un mindset qui est prêt à réussir, c'est de supprimer toute conviction, tant qu'on n'est pas, encore une fois, capable de défendre le parti opposé mieux que le parti opposé lui-même. Et si à ce moment-là, tu peux le défendre mieux qu'il se défend lui-même, tu connais tous ses arguments, tous par cœur, tu pourrais genre être l'avocat du parti opposé et gagner, tu sais, j'en sais rien, tu vois, mais malgré tout, tu crois encore que c'est ce côté-là qui gagne. Là, tu as le droit d'être convaincu de ça. Pourquoi? Parce qu'au moins, c'est fondé sur quelque chose. C'est fondé sur quelque chose de stable, etc., etc. Mais souvent, avant de pouvoir défendre un parti, par exemple, mieux que le parti lui-même, il va falloir y passer des années à étudier ce truc-là, tu vois. C'est pour ça que pour moi, genre, j'ai absolument aucune conviction, à moins que j'ai passé, genre, des années, ok, à étudier le sujet. Et ça me permet d'avoir un état d'esprit suffisamment ouvert pour apprendre de nouvelles choses, pour pas genre sentir l'arnaque à chaque fois qu'il y a un truc qui sonne un petit peu différent de ce que je pense, tu vois. Parce que ça, souvent, ça coûte des opportunités de ouf à plein de gens. Ils sont en mode... Enfin, l'exemple concret, c'est par exemple, moi, quand je sors mes pubs sur tout ce qui est dropshipping, etc., tu sais, genre, je peux sortir une pub en mode... ouais, regarde comment j'ai pu faire tant avec mon site et tout, et je vais t'apprendre à faire ça. Et les gens, le premier truc qu'ils disent, ouais, un vendeur de raids, si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Tu vois. Pourquoi? Conviction. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils passent à côté d'opportunités qui auraient pu changer leur vie. Tout ça parce qu'ils avaient une conviction de merde à la base. Tu vois le délire? Donc, essayez de tapisser, tu vois, enlever toutes les convictions qu'on peut avoir, à moins que, encore une fois, ça réponde à cette règle. Ça, c'est le premier truc que j'ai appris, qui m'a grave aidé personnellement. Et donc, du coup, je voulais vraiment mettre ça, comment dirais-je, en premier plan en commençant cette série, si tu veux, pour vraiment... qu'au fur et à mesure qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent, que je parle de nouveaux concepts, etc., que tu sois prêt à les recevoir et que tu sois prêt à les entendre et que tu sois prêt à te dire, bon bah ok, tu vois, c'est pas forcément ce que j'ai entendu toute ma vie, mais ça vaut le coup quand même. Ok? Donc ça c'est le premier truc, la conviction. Maintenant ce que je voulais dire, et je regarde un petit peu mon truc, parce que là, sur ce post-it les amis, j'ai les 7 jours, vous les avez pas, regarde. Ok. Bah alors du coup regarde, oui c'est ça. Aujourd'hui je voulais parler d'un concept de base qui est du coup de se connaître. Ok, ça va être la première étape de tout. Il va falloir se connaître. Comment on fait pour se connaître? Qu'est-ce que ça veut dire se connaître, etc. Se connaître, ça veut dire se connaître. Oui, tu vois. En gros l'idée c'est quoi? C'est que c'est très rare, très rare que les gens se posent des questions sur eux-mêmes. Genre qui je suis, comment je suis foutu si tu veux, mon caractère, etc. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, tu vois, genre souvent, les gens, pour éviter d'ailleurs à se retrouver à se poser ces questions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le soir, au lieu de se coucher et être avec eux-mêmes, ils vont allumer la télé, ils vont sortir le téléphone jusqu'à ce qu'ils s'endorment sur le téléphone. L'idée, c'est surtout jamais être tout seul avec soi-même, parce que d'ici qu'on se poserait des questions, tu vois. Pose-toi, prends un papier, un stylo si tu veux, ou ton Evernote, ou je sais pas ce que tu veux, d'accord? Et pose-toi des questions sur toi-même. Genre, qui tu es? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Comment est-ce que tu travailles le mieux? Est-ce que t'aimes travailler avec la musique ou tu préfères être sans musique? Comment est-ce que tu es le mieux concentré? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive pas? Qu'est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre essaie de te poser des questions qui je suis. Va prendre des tests de personnalité. Il y a le Hexaco qui est super cool, qui te dira exactement, genre par exemple, voilà, toi t'es plus par exemple, genre, comment dirais-je, t'es plus introverti ou extraverti, extraverti, je sais pas lequel des deux, à chaque fois j'ai plus, en français, en anglais ça change un petit peu, donc du coup je sais plus si t'es plus ci, si t'es plus ça, si t'es plus quelqu'un de social ou si t'es plus quelqu'un d'organisé, si t'es plus quelqu'un qui aime prendre l'action ou plutôt quelqu'un de pratique, et souvent des fois tu vas voir que, bah, t'as des résultats qui diffèrent de ce que tu t'aurais pensé de toi, tu vois, et au final t'apprends qui tu es. Et ça, c'est la base d'apprendre qui on est. Parce qu'une fois qu'on sait qui on est, on arrive à définir ce qu'on veut et surtout pourquoi on le veut. Et c'est plus simple du coup de l'atteindre parce qu'on sait aussi comment l'atteindre, étant donné qu'on sait que par exemple, bah voilà, je suis plus efficace quand je suis dans tel environnement. J'aime mieux des résultats, genre j'ai plus de résultats quand je travaille comme ci plutôt que je travaille comme ça. Genre, je sais que je dois me concentrer sur mes forces
je sais quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, et donc du coup je sais sur quoi me concentrer, en l'occurrence les forces, concentrez-vous sur vos forces, pas sur vos faiblesses, les faiblesses c'est fait pour être délégué, d'accord? Nous on se concentre sur nos forces, ça aussi, tu vois? Et là, conviction, ah bon? Pourtant je pensais que c'était mieux de concentrer sur ses faiblesses, comme ça du coup on essaie d'équilibrer et tout, tu vois? Concentre sur tes forces, plutôt que sur tes faiblesses, d'accord? Sur tes forces plutôt que sur tes faiblesses. Pourquoi? Parce que, comment dirais-je, tu peux jamais construire quelque chose de solide sur tes faiblesses. À la limite, tu peux être moins faible à quelque chose, mais tu seras jamais fort à quelque chose sur lequel tu es faible à la base, tu vois. Genre, après, encore une fois, évidemment, là, il y en a qui vont me dire, on commence tous faibles quelque part, tu vois, genre, on commence tous à zéro, certes, mais il y a des choses dans lesquelles tu as plus de facilité que d'autres. Il y a des choses, et tu le vois bien, j'imagine que tout le monde sait, plus ou moins, je sais pas moi. Tu me sors un papier, un stylo, tu me demandes de dessiner, tu me demandes de dessiner un bonhomme, je vais te faire un truc comme ça, hop, ça y est, c'est mon bonhomme, tu vois. Alors que t'as des gens qui vont être là en mode, putain, ils vont faire des trucs genre de ouf, etc. Et ça va venir plus ou moins naturellement, tu vois. Et puis, tu vois qu'on commence pas tous au même niveau quand même. On commence tous de rien, tu vois. Mais tu sais qu'il y a des gens qui commencent avec plus de facilité que d'autres. Tu sais qu'il y a des trucs que t'aimes plus que d'autres. Et souvent, d'ailleurs, les choses qu'on aime, du coup, on a moins de mal à y travailler plus. Donc, du coup, on devient plus fort, plus vite à ce genre de trucs, tu vois. Mais l'idée, c'est qu'on a tous des faiblesses, par exemple. On a tous des trucs où on est moins fort. On a beau essayer. On a beau essayer, on a beau y passer je pourrais passer des heures à dessiner. Bon, en l'occurrence, dessiner, ça va, je me démerde pas mal. Genre, si je veux m'y mettre vraiment, je pense que je pourrais me démerder pas mal. Mais il y a genre, tu vas me foutre un fil et une aiguille, genre, tu peux me laisser des heures à essayer de coudre. Genre, je pense pas que je réussisse à coudre, si tu veux, tu vois. Tout comme le basket. Le basket, je suis grand et tout, mais le basket, tu vois, genre, je sais pas pourquoi, j'arrive pas. J'arrive pas à faire du basket, je suis nul à ça. Tu vois le délire? Et donc, du coup, il y a des trucs comme ça. Il y a des trucs, on est fort, où on est faible à certaines choses, tu vois, pareil en business. En business, par exemple, il y en a qui sont plus forts dans tout ce qui est organisation, il y en a qui sont plus forts dans tout ce qui est création, il y en a plus qui sont forts dans tout ce qui est développer des idées, il y en a plus forts qui sont dans plus d'autres, enfin, il y a d'autres gens qui sont plus forts dans l'exécution de ces idées. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y en a qui sont plus forts pour parler aux gens, il y en a qui sont plus forts pour genre juste dire aux autres de parler aux gens. Tu vois le délire? Il y a vraiment de tout en fait l'idée. Et l'idée c'est que chacun se concentre sur ses forces, et c'est à ça que sert une équipe possible. Tu regardes ta plus faible des faiblesses, et ça devrait être la première personne à qui tu délègues. Tu vois? Tu prends genre par exemple, imaginons que t'es super fort à, comment dirais-je, t'es super fort je sais pas, avoir des idées sur le futur du business. Tu vois, genre putain, il y a une opportunité ici, là faut qu'on fasse ci comme ça, mais t'as aucune idée de comment tu vas organiser ça. Tu vois? Genre l'organisation, t'es une vraie brêle. Genre t'es la pire des grosses brêles quand on en vient à l'organisation, ok? Ou quand on en vient à la comptabilité par exemple, tu vois? Et bah qu'est-ce que tu fais? Première personne à qui tu vas déléguer dès que tu vas commencer à gagner un petit peu d'argent, si tu veux, tu vas prendre cet argent-là, tu vas le déléguer dans quelqu'un pour qui, si tu veux, sa plus grande force, bah, c'est la compta ou c'est l'organisation, peu importe laquelle est ta faiblesse, tu vois le délire? Et c'est comme ça, c'est à ça que ça sert une team, si tu veux. C'est que chacun construise sur ses forces et au final, tu vois, il y a tout qui se comble, etc. Bref, tout ça, c'est encore un autre débat. Je voulais même pas en parler dans cette vidéo, mais j'en ai parlé maintenant. Concentre sur tes forces, oublie un peu tes faiblesses, ou du moins, essaye. Tu peux essayer d'être un peu moins faible dans tes faiblesses, mais l'idée c'est que tu construiras jamais de grand sur quelque chose sur lequel tu étais faible à la base. Ok? Tu peux y passer toutes les heures que tu veux, ça n'arrivera pas. Par contre, sur tes forces, boum, ok? Et c'est là qu'on en revient à se connaître. Parce que l'idée, c'est que si tu ne te connais pas, tu vas peut-être croire que ta force est une de tes faiblesses. Et donc, du coup, tu vas passer toute ta vie à essayer de construire sur une faiblesse. Et qu'est-ce qui se passe? Tu te demandes pourquoi ça marche jamais. Tu vois? Alors que si tu avais pris le temps de te connaître, tu aurais peut-être découvert qu'en fait, ta force, elle est là. Et tu aurais eu des résultats beaucoup plus rapides. Parce que quand tu construis sur ta force, ça marche. Tu vois le délire? Donc, se connaître. Et pour ça, allez faire des tests de personnalité. Et souvent, c'est gratuit en plus de ça. Posez-vous, prenez genre 1 heure, sortez un papier, un stylo, machin, apprenez sur vous qui je suis. Ok, c'est la question du jour. Qui je suis. À partir du moment où vous savez ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous voulez faire, vos forces, vos faiblesses, etc. Vous saurez, si tu veux, où est-ce qu'il faut, enfin sur quoi il faut se concentrer et sur quoi il faut essayer de déléguer au plus vite, par exemple, que ce soit d'ailleurs. Peu importe, que ce soit en business ou ailleurs, tu vois, peu importe, dans tout ça marche partout. On a tous des forces et des faiblesses dans tous les piliers de la vie, si tu veux, ok? Ty Lopez, en l'occurrence, il n'arrête pas de dire que la vie, en gros, c'est quatre gros piliers. Ça sera genre, ça sera quoi d'ailleurs? Il dit que ça sera l'argent, il dit que ça sera le bonheur, il dit que ça sera les relations, et ça sera, c'est quoi le quatrième? Health et la santé.
la santé, ok? Ces 4 piliers-là. Là, par exemple, en santé, par exemple, tu peux avoir des forces, des faiblesses aussi. Genre, ça se trouve, t'es meilleur coureur que bodybuilder, tu vois? Et ben, tu vas pas essayer de construire toute ta santé autour de genre du bodybuilding si t'es grave fort en course. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais souvent, c'est l'erreur que les gens font. Pourquoi? Parce qu'ils confondent qui ils sont avec qui ils voudraient être. Et là, c'est une autre question encore. Mais genre, pense à ça. Qui je suis, qui je voudrais être. Et souvent, c'est un petit peu différent, tu vois. Parce que souvent, on voudrait être ci, on voudrait être ça, on voudrait être ci, on voudrait être ça. Et on voudrait tellement être tout le monde, tu vois, d'autres, si tu veux, qu'on se concentre jamais sur qui on est. Ok? Concentre-toi sur qui tu es, construis sur qui tu es, plutôt que qui tu voudrais être. Ok? Concentre-toi sur qui tu es. Évidemment, tu peux te baser évidemment sur des choses que tu voudrais devenir, etc., etc. Mais prends un petit peu de partout. Et ce qui est en rapport avec qui tu es toi, tu peux le prendre. Ok? Évidemment, c'est là qu'on en revient aux exemples, qu'on en revient aux mentors, etc., etc. Mais concentre-toi sur qui tu es plutôt que qui tu voudrais être. Parce que souvent, qui tu voudrais être, c'est carrément en dehors de tes forces. Et parfois, c'est peut-être même dans tes faiblesses. Peut-être que c'est dans tes forces aussi. Tu vois, auquel cas, c'est cool. Mais là, encore une fois, ça va dépendre de qui tu es. Ok, c'est un peu une vidéo Jean-Claude Van Damme, ça, un petit peu, ok? C'est un petit... j'adore l'eau. Dans ma temps, il n'y en aura plus. Bref, c'est un petit peu Jean-Claude Van Damme, ce que je viens de te dire. Mais c'est super important, les gens. Faut apprendre à se connaître, c'est vraiment la première étape, ok? Je vois que ça fait 16 minutes que je parle de ça. Écoutez, c'est pas compliqué. Apprenez à vous connaître. Faites des tests de personnalité. Je recommande le Hexaco, qui est super cool. Moi, j'aime bien celui-là. Et donc, du coup, voilà. Apprenez qui vous êtes. D'ailleurs, mettez les résultats. Allez faire le test. Mettez les résultats de votre test en dessous. Qui est-ce que vous êtes? Ça va vous donner un truc genre en lettres, tu sais, genre INTP ou un INTPJ ou je sais pas, ce genre de truc, tu vois. Mettez les résultats en dessous pour voir à peu près, tu vois. Et ça sera cool de savoir, voir s'il y a des gens qui sont pareils, etc. Ou est-ce que, tu vois, c'est un peu cool aussi. Moi, comme ça, je saurai aussi qui vous êtes, tu vois. C'est super cool. Donc, du coup, faites ça. Je vais passer au-dessus maintenant. Fais ça. Concentre-toi sur qui tu es, découvre un peu plus sur toi. Ça se trouve, tu vas découvrir des choses que tu savais même pas, juste parce que tu as pris ce test de personnalité, tu vois. Mais l'idée, c'est prends un peu de temps pour toi, déconnecte un peu du reste, mets-toi en mode avion et concentre-toi sur, ok, qui je suis, où sont mes forces, où sont mes faiblesses, et tu vas voir, ça va grave t'aider par la suite. Ok? Donc, ça, c'était pour aujourd'hui. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, clique sur la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à la prochaine vidéo pour la série du mindset avant Noël. Peace tout le monde, à demain.